Bien, il est 20h05, donc on va pouvoir débuter nos causeries au coin du feu. Actuellement, dans le Discord, nous sommes à 22 744 membres. À l'heure actuelle, pour notre audience, nous sommes à 25 participants. C'est toujours comme ça au début, après il y a du monde qui arrive. Donc merci à tous et à toutes d'être présentes. Gorbet et moi, nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau pour cette énième causerie au coin du feu. Je vous rappelle que c'est ici, la parole est libre. Vos sujets sont les bienvenus. Et tout ce que nous espérons, nous souhaitons, nous exigeons, j'ai envie de dire, c'est que ce soit dans le respect, la bienveillance et le constructif. Nous sommes dans une dynamique qui doit être positive. Et je rappelle aussi que notre mouvement est jeune. Donc, nous sommes un peu, enfin, j'ai toujours tendance à parler d'image de l'enfant qui apprend à marcher. Donc voilà ce que je voulais vous partager avant de vous laisser la parole. Alors, effectivement, pour pouvoir avoir la parole, il suffit juste de cliquer pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore participé, pardon, à nos causeries. Il suffit juste de cliquer sur la main qui est écartée avec plusieurs doigts et vous voyez juste à côté trois traits, vous cliquez dessus, on vous envoie un lien, c'est marqué invitation, vous cliquez sur le lien, vous patientez qu'on vous donne la parole. Voilà comment ça se passe et naturellement. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Donc, si vous pouvez essayer de faire au mieux, je dis bien au mieux, je ne veux pas dire vite, mais au mieux, pour que chacun puisse prendre la parole. Une fois que vous avez fini de vous exprimer, s'il vous plaît, vous cliquez sur l'espèce de livre ouvert avec une flèche, cliquez dessus pour redescendre naturellement. Cela ne vous empêchant pas de reprendre la parole, de demander à prendre la parole par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, on a déjà une main de levée, d'après ce que je vois. Gorbet, je te laisse envoyer l'invitation. Voilà. Donc nous avons Laurette qui est avec nous. Bienvenue Laurette, nous t'écoutons. Laurette, nous ne t'entendons pas. Ah, je pense que Laurette doit avoir un petit souci technique, mais j'espère qu'elle va pouvoir le résoudre. Ah, là, je confirme qu'elle a un souci technique. Bien, ben, s'il y a une autre personne qui souhaite intervenir, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre la parole. Nous sommes actuellement à 32 participants, ce qui est plutôt intéressant. Donc, prenez la parole. Gorbet, n'hésite pas, hein, si tu souhaites partager un sujet qui tient à cœur. Bien évidemment, nous aussi, on peut être des participants. Voilà. Donc, alors, moi, le sujet, puisqu'il n'y a personne pour le moment qui sollicite la prise de parole, le sujet que moi j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est celui du soutien qu'on a pu apporter à Maître Juan Branco le 15 octobre. Il y avait énormément du monde, en tout cas au niveau de la salle qui pouvait contenir 300 personnes. La salle était comble. Donc 300 personnes sont venues soutenir Maître Juan Branco. Ça fait plaisir, ça touche le cœur et l'esprit naturellement. Et donc, on a vu aussi une plaidoirie de plusieurs avocats venus d'Afrique notamment, qui ont essayé de défendre Marouane Branco. Et il me semble, parce que moi j'ai dû partir par la suite, du moins avant la fin des plaidoiries, il semblerait que la salle a applaudi l'ensemble de ces avocats pour leur plaidoirie. Donc, moi, c'est vraiment le petit message que je souhaitais partager, en tout cas le premier sujet que je souhaitais partager avec vous ce soir. Et énormément du monde, vraiment énormément de monde. J'ai aussi pu faire connaissance avec certaines abeilles, notamment une abeille du 67 auquel je fais un clin d'œil. Elle se reconnaîtra si elle est là. Et puis il y a d'autres aussi, Good qui de temps en temps est présent. Avec lequel j'ai pu faire connaissance, et puis d'autres abeilles naturellement. Donc j'étais très ravi d'être là, surtout
l'objet, c'était de soutenir Maître Juan Branco dans ce combat qu'il mène. Voilà mon sujet de ce soir. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Nous sommes 35 à nouveau, il est 20h10. Messieurs et dames, ne soyez pas timides. Je ne vois toujours pas de main levée. Donc, j'espère que ce soir, on va avoir plus de sujets que d'habitude. Et encore une fois, il n'y a pas de sujet tabou chez nous. Aucun. C'est juste être dans le respect, la bienveillance et le constructif. Galaxy, l'eau, nous t'écoutons. Bienvenue à toi. Je dis l'eau parce que je ne lis pas le reste. Je ne peux pas lire le reste. Nous t'écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Active ton micro, Galaxy Love. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Ça y est, on t'entend à nouveau. On t'écoute. D'accord. Oui, j'ai écouté ton intervention, Serge, et je voulais rebondir là-dessus parce que ce qui me choque le plus, c'est que il y a toujours eu des injustices en France ou ailleurs, mais on ne parle pas des petits gens qui ont des injustices tous les jours. On parle de Juan Branco parce que tout le monde le connaît, mais chaque jour, chaque minute, il y a des injustices qui ont lieu dans tout le pays, ou ça soit au niveau international. Donc, je ne suis pas surprise de la situation de Juan Branco, et je veux dire, Juan Branco, c'est un citoyen comme un autre. Donc, je ne vais pas utiliser le mot maître, parce qu'il n'est pas mon maître, c'est un avocat, je comprends bien, mais c'est un citoyen à part entière qui a besoin d'être écouté et qu'on applique la justice convenablement. Donc, on ne doit pas être surpris de ce qui s'est passé, mais on doit prendre en conscience que on doit combattre toutes les injustices où qu'elles soient et ne pas seulement se concentrer sur le cas de Juan Branco. Juan Branco, c'est un citoyen comme un autre, c'est un citoyen français qui a fait des choses qui vont inspirer d'autres personnes à faire les mêmes choses, mais ce n'est qu'un citoyen. Et il ne faut pas utiliser le mot maître, il n'est pas notre avocat, il ne nous représente pas. C'est un citoyen qui essaye de changer les choses, et je pense qu'on veut tous changer les choses, mais il faut vraiment se lever et s'indigner de tout ce qui se passe chaque jour autour de nous. Moi, j'appelle des États-Unis, je suis aux États-Unis, en France et ailleurs, s'indigner et protéger les faibles, les gens qui ne peuvent pas malheureusement parler et s'affirmer et comprendre leurs droits. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien, merci pour ton intervention, Galaxy Love. Naturellement, que nous écoutons tous, que nous entendons. Ah oui, j'allais demander justement à Laurette de descendre pour mieux remonter. Merci, merci Galaxy Love pour ton intervention. Tu peux juste cliquer sur le livre ouvert avec une flèche pour le redescendre. Merci beaucoup. Nous écoutons à nouveau, Laurette. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de soucis techniques. Laurette, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Eh bien, très bien aussi. Bienvenue, on t'écoute. Bienvenue. J'ai participé à cette journée magnifique du 15. Je suis venue de Bourgogne avec d'autres abeilles. On s'est levé très tôt pour venir. Et pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'était une journée très importante et que c'est Maître Juan Branco, parce que c'est un homme qui s'est levé. C'est une personne comme les autres, certainement, mais c'est aussi une personne de courage et d'intelligence et de cœur qui s'est levé pour nous accompagner dans un mouvement collectif comment je pourrais dire, de passage comment je pourrais dire, on est un pays la France, qui a besoin de sortir de l'infantilisation dans laquelle on nous a mis, et que
Juan, je pense, nous accompagne et nous soutient dans ce passage-là, grâce au fait qu'il est connu, grâce au fait qu'il est avocat et que du coup, il peut se lever et défendre certains d'entre nous. Et donc, je trouve que c'était très important qu'on soit là pour l'accompagner et pour montrer à ceux qui ont plus la parole que nous, qu'on était là avec lui et que, comme l'a dit un des avocats sénégalais, ils ont tous été absolument merveilleux, magnifiques, avec des plaidoiries plus émouvantes et plus intelligentes et plus brillantes les unes que les autres. Et à un moment donné, l'un d'entre eux a dit le Sénégal vous regarde et par rapport au jugement qui pourrait être porté contre lui. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que nous aussi, on était là et nous aussi, on regardait. Et on ne lâchera rien. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour l'intervention. Je pense que tout le monde a bien entendu et est plutôt en phase avec ce que tu dis. En tout cas, moi, je suis en phase avec ce que tu viens. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Laurette. Non, pas du tout. J'ai envie d'écouter les autres. Ok, très bien. Et écoute, pour l'instant, il n'y a pas, je crois avoir vu une main levée, mais finalement, elle a disparu. Donc, si tu veux apporter d'autres éléments ou alors parler d'autres sujets qui te tiennent à cœur, parce que c'est l'objet aussi de cette causerie, n'hésite pas, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention pour l'instant. Oui, en fait, je suis référente pour le 21 et en fait, j'ai beaucoup eu de difficultés avec le Discord qui n'est pas du tout facile pour moi et maniable. Donc là, on commence à réussir à s'organiser. On va essayer de faire une première réunion sur la Ruche 21, mais c'est vrai que ça a été assez laborieux. Et c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec toutes ces technologies, c'est pas forcément facile d'avancer et de s'organiser en fait. Donc il y a certainement des personnes qui sont plus à l'aise parce que j'ai vu en allant à Paris là qu'il y avait des ruches qui étaient extrêmement actives, avec beaucoup de monde, très convivial, alors que nous pour le moment on est un peu balbutiant je trouve que c'est pas forcément facile pour tout le monde de se mobiliser à travers cette technologie, je dirais. Oui, merci à nouveau pour cette intervention. Je me permets juste d'ajouter que c'est tout à fait normal. Et puis, j'ai envie de dire que chaque ruche avance à son rythme, un peu comme l'enfant qui apprend à marcher. Voilà, chaque ruche avance à son rythme. Et donc, il faut vraiment zéro pression. L'essentiel, c'est la bonne volonté de pouvoir faire avancer les choses. En tout cas, à mon sens, c'est le plus important. Après, ça prendra le temps que ça doit prendre. Et puis, par ailleurs, il faut que les choses se fassent sur des bases solides. Donc, c'est pas une course, de mon point de vue, c'est pas une course. C'est un cheminement qui a des hauts et ses bas, avec ses balbutiements, ses contre-vents, ses courants, ses contre-courants. Donc, on fait avec et on avance. Effectivement, il y a des ruches aujourd'hui qui avancent plutôt très, très bien, et puis d'autres qui sont moins, mais ça n'empêche que chacun a son cheminement, puisque les ruches, de manière générale, elles sont plutôt autonomes. Et donc, pour le cas du Discord, de l'outil, oui, je confirme, l'outil n'est pas simple, mais pas simple du tout. C'est pour ça qu'on essaie il y a un travail de réorganisation, de restructuration qui est en cours. Quentin peut-être en dira quelques mots s'il arrive à se connecter, s'il arrive à venir. Mais nos soucis, nos stress, voilà, le fait que vous viviez cette situation, que d'autres vivent aussi, c'est tout à fait normal et j'ai même envie de dire naturel. Ce qui compte, c'est que vous gardiez la foi, entre parenthèses, et que vous continuez à cheminer malgré les hauts et les bas. D'accord? Oui. Non, mais c'était pas par rapport à la pression, c'est plutôt par rapport à l'envie des uns et des autres qui ont envie. Et puis en fait, on est bloqué par des choses techniques qui fait qu'on a parfois du mal à avancer. Mais c'est pas grave. J'ai une autre question puisque du coup personne ne s'exprime trop. En allant à cette journée, j'ai récupéré 2 documents, deux flyers que je trouve très intéressants et que j'aurais bien aimé pouvoir distribuer. Et je ne sais pas exactement. Alors j'ai vu qu'il y en avait un où il y avait écrit qu'on pouvait éventuellement le télécharger quelque part. Je me demandais comment on fait. Et l'autre, il y en a un qui est un dépliant 3 pages et l'autre c'est un petit flyer.
Et j'aurais bien aimé pouvoir en avoir plus. Donc, comment on fait? Il faut les télécopier, enfin les copier sur nos imprimantes perso. Est-ce qu'il y a un moyen de s'en procurer quelque part? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'organisé par rapport à ça? Ou est-ce qu'on se débrouille tout seul? C'était ça ma question. Merci encore pour cette question. Alors, je pense que, sauf si personne n'arrive à y répondre, mais à ce moment-là, j'interviendrai. Je pense qu'il y a des personnes qui vont pouvoir réagir à ta question. Merci beaucoup à toi. On va pouvoir donner la parole à Gigi et ensuite à Shalina. Par contre, Shalina et Laurette, est-ce que vous pourriez fermer vos micros de Oui. manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Gigi, on t'écoute. Bienvenue. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Gigi, 5 sur 5. Ah, super. Eh bien, bonsoir tout le monde. Et voilà, j'ai été présent à la manifestation du 15 octobre. Donc, je voulais témoigner. Donc, ça a été vraiment magnifique d'être présent dans la salle d'audience avec disons, en présence de tout le parterre avec les avocats sénégalais, mais aussi l'avocat des Comores, l'avocat du Bénin. C'était vraiment quelque chose de très, très, très touchant. Et donc, pour rebondir, disons, à la première prise de parole qui a été, oui, on est tous d'accord qu'on est disons, dans un niveau d'égalité. Hein, ça serait même notre but ultime d'être égaux. Et cela n'empêche que Juan Branco, c'est, disons, le porte-parole de tout un mouvement qui se met, je ne veux pas dire qui se met en marche, pour pas reprendre le slogan que vous connaissez déjà, mais d'un mouvement qui commence à faire les premiers pas pour essayer de reprendre un peu les rênes de ce pays et de ces pays au pluriel, parce que comme vous pouvez bien entendre de mon accent, je viens de l'autre côté des Alpes, donc il y a bien besoin de reprendre les rênes de tous les pays, au moins pour rester dans notre Europe, tous les pays européens ont bien besoin, sauf dans certains pays où, disons, les citoyens européens n'ont pas, ont un peu moins de mal que nous de s'exprimer en toute démocratie, mais il faudrait effectivement reprendre les rênes de ce peuple qui a depuis désormais belle lurette, disons, sous l'emprise d'une tyrannie qu'on ne peut plus supporter. Voilà, c'était juste pour vous donner mon témoignage. J'ai pris part à quelques réunions de la ruche de Paris, la ruche parisienne. Et donc voilà, je voulais vous témoigner toute ma sympathie pour ce mouvement qui est dans ses premiers pas, mais qui mérite une très grande attention. Comme j'ai pu déjà le dire dans quelques interventions que j'ai faites au sein de ces réunions de ruches, j'ai assisté moi-même au premier pas d'un mouvement démocratique italien qui, depuis un petit blog comme Discord aujourd'hui, il a réussi à mettre ensemble 11 millions d'individus qui ont voté. Et on était tous dans l'espoir que cela aurait pu servir à quelque chose. Hélas, pour une série de choses, cela n'a pas abouti à ce que la plupart des personnes souhaitaient. Et donc, voilà, j'accompagne ce mouvement pour essayer de chaque fois vérifier effectivement s'il y a quelques faux pas que nous, les Italiens, on a déjà fait et on a fait en sorte
et faire en sorte que ces erreurs-là qui ont après conduit à ce mouvement à être aujourd'hui l'expression d'un parti lambda, un autre parti qui fait partie du Parlement italien et qui s'est aligné aux autres parlements, alors qu'on aurait dû être effectivement une très belle révolution démocratique. Voilà, je vous embrasse tous et je reste à l'écoute. Merci beaucoup, Gigi. Nous t'embrassons aussi et nous sommes très, très ravis d'entendre, je dirais, une abeille du côté de l'Italie. Et puis avec un retour d'espérance très, très riche. 11 millions sur Discord, ça donne, ça donne envie et ça fait dire que c'est possible. Donc, naturellement, nous sommes preneurs de toutes les suggestions, de tous les retours qui peuvent nous permettre de continuer à cheminer sereinement vers l'enjeu de 2027 qui est de rendre le pouvoir au peuple. Merci beaucoup Gigi et naturellement reste avec nous. On va écouter maintenant Shalina. Shalina, bienvenue, on t'écoute. Gigi, si tu peux juste couper ton micro. Merci beaucoup. Shalina. Oui, bonsoir tout le monde. J'étais également le 15 en soutien depuis mon Ardèche, mon sud Ardèche. Je suis arrivée seule pour soutenir Juan, mais je ne suis pas restée très longtemps seule parce que j'ai rencontré tout de suite plein de gens avec qui j'ai pu discuter, échanger, et c'était vraiment un moment d'échange, de fraternité, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel que je pense que nous avons tous vécu. Et j'ai eu la chance de pouvoir être à l'intérieur de l'auditorium parce que j'ai appris plus tard qu'il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas pu entrer. Et donc, j'ai pu assister à ces échanges qui, pour moi, m'ont dépassé par tellement d'imbécilité au niveau des charges retenues contre Juan. Heureusement, bien représenté, Juan, par des avocats venus de peu partout, qui ont démontré que la France n'avait pas le monopole du droit. Je voulais également dire à Galaxy Love que je suis d'accord avec elle, qu'il y a des injustices partout, que Juan est une personne lambda comme tout le monde, mais il est aussi, il ne faut pas l'oublier, le porte-parole justement de toutes ces personnes sans voix. Et comment feront-ils le jour où il sera muselé par un gouvernement qui ne souhaite pas l'entendre ou qui ne souhaite pas qu'il arrive à soulever le peuple, puisque c'est de ça dont il s'agit. Pour ma part, c'était ma première expérience de ce genre d'audience, et il y a parfois des silences qui parlent. On a été à plusieurs reprises retenus par le bâtonnier qui nous a réclamé le silence avec menace d'évacuation de la salle. Mais parfois, il y a des sourires ou des silences qui disent beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, je voulais juste témoigner de ça, de dire que je regrette, j'étais venue seule, j'appréhendais un peu d'être seule, je suis plus toute jeune, et j'étais ravie finalement de cette rencontre avec toutes les abeilles venues de partout en France. C'est ça qui est extraordinaire. Je parlais avec des gens qui venaient de Bretagne, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, des gens qui venaient de l'étranger. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, même si honnêtement, j'ai conscience que la décision, pour moi, elle ne sera pas prise par ses pairs ni par le bâtonnier, puisque pour moi, je pense que la décision, elle viendra de l'Élysée. Par contre, est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Parce qu'on sait, avec les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'étais, est-ce qu'il est possible, selon la décision, de faire appel à la décision par la suite? Voilà, je vous remercie tout le monde et je vous souhaite à tous une belle soirée. Je reste à l'écoute pour entendre vos témoignages ou vos questions également. Merci à vous. Merci à toi, Shalina, pour ce témoignage. Merci beaucoup.
Je vais juste demander avant de passer la parole à Meub, à Laurette, Gigi, Chalina, si vous pouvez cliquer sur le livre ouvert pour descendre. Et naturellement, vous pouvez toujours cliquer sur l'icône en question pour reprendre pour demander à nouveau la parole. Merci beaucoup. Meub, nous t'écoutons. Bonsoir à tous. Je vais commencer par un petit commentaire sur l'affaire judiciaire. Bon, je ne vais pas le faire sur le fondement des accusations qui me paraissent totalement ridicules, ça tout le monde l'a compris. Et ce qui me paraît plus important et qui paraît être notre mission à nous, c'est d'en faire la lecture politique et révolutionnaire. Ça veut dire quoi, ce qui est en train de se passer? Une chose assez simple, c'est qu'il faut désarmer l'État et en tout cas rompre le lien qui existe entre l'État et le judiciaire. La justice est rendue au nom du peuple. Elle doit être faite par le peuple, pour le peuple. Donc, je trouve assez étonnant d'ailleurs que dans toutes nos revendications, cette aspiration à une expression directe des citoyens dans la vie judiciaire ne soit quasiment pas revendiquée. En tout cas, moi, c'est la leçon que je tire de ce qui est en train d'arriver à Maître Branco. Maintenant, je pense que le droit est suffisamment bien fait pour que nécessairement il y ait un appel possible. Ça, c'était le premier. Le second point sur lequel je voudrais insister, tout le monde sait, ou en tout cas ceux qui m'écoutent ici savent très bien que je suis et j'abhorre la République et même je milite pour qu'elle soit abolie. Et donc, dans cette République, il y a une chose qui me paraît, que je ne suis pas en tout cas, c'est l'idée d'égalité. Et dans mon monde à moi, l'égalité, ça s'appelle l'équité. C'est évidemment pas du tout la même chose. Et en matière d'équité, je voudrais qu'on la rapporte à la sanction, c'est-à-dire à tout ce qui concerne les amendes. Et il serait temps que les amendes deviennent proportionnelles. Aujourd'hui, quand vous prenez un PV de 35 € et que vous gagnez 1500 francs par mois, ça vous fait mal. Quand vous en gagnez 15 000, 35 €, ça n'est rien. Et vous pouvez en prendre 10, que c'est encore rien. Et donc, mon sentiment, ce que nous devrions revendiquer, c'est que ces pénalités-là, elles soient proportionnelles, voire plus que proportionnelles. Si je gagne 1500 et que je prends 35 €, celui qui en gagne 15, la même amende devrait lui coûter 350 €. Et peut-être que la pédagogie qui est assortie et qui suit normalement le fait d'amender quelqu'un qui commet une entorse à la loi aurait un sens. Aujourd'hui, cette pédagogie, elle ne s'exerce que contre les pauvres, finalement. Et donc, alors c'est relativement simple à faire, hein, puisque dans votre monde, l'absolutisme fiscal s'est imposé, donc quasiment tout le monde est fiscalisé. Ça n'est pas très difficile de décider en fonction des revenus de chacun d'un indice fiscal, et à partir de cet indice fiscal, on l'applique. Si vous avez un indice fiscal de 1, vous payez une fois l'amende. Si vous avez un indice fiscal de 10, vous payez 10 fois l'amende. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Et le troisième point, puisqu'on est en plein débat sur la sécurité sociale, je trouve absolument aberrant que personne ne mette en avant le fait que je ne vois pas encore une fois pourquoi l'État se mêle des cotisations que payent les employés dans un système qui en fait devait être géré par eux. Alors c'est en partie géré du côté de, je ne sais plus comment s'appelle cet organisme paritaire, mais il est temps de réclamer effectivement, et je rappelle ici qu'en 1980 encore, c'est pas très loin, on votait pour la protection sociale, on votait pour désigner les gens qui allaient gérer cet aspect-là. Et aujourd'hui, c'est fini, c'est comme si c'était terminé. C'est l'État, le Parlement qui décide de ce que des millions de travailleurs cotisent pour savoir comment on va l'utiliser. Bon, ça, je trouve qu'il est temps de mettre ce problème sur la table. D'autant que c'est relativement facile à faire, hein. On prend le salaire, et quand je dis le salaire, c'est le salaire total. Les histoires de cotisation patronale, etc., ça c'est un truc qui a été inventé juste après la guerre pour réintégrer le patronat dans le système de protection sociale. On les dégage, on prend la totalité de ce que représente, certains appellent ça le super salaire, et puis on le gère de manière
démocratique. Voilà, j'en ai fini, merci. Merci Meb de nous avoir partagé tes 3 sujets qui te préoccupent. Naturellement, la parole est libre ici, chacun s'exprime comme il l'entend. Et encore une fois, ici, il n'y a pas de sujet tabou. Donc merci à tous ces intervenants jusqu'à maintenant d'avoir pris la parole. Alors, il y a eu une question sur le fait que est-ce que Maître Branco pouvait faire appel. Naturellement, oui. Merci Gorbet d'avoir répondu et ce qui a été aussi confirmé par d'autres. Oui, Maître Branco peut faire appel naturellement. Nous sommes une quarantaine actuellement de participants. Il est 20h35. Les causeries sont pour le moment portées sur plusieurs sujets, dont celui de plaidoiries, des plaidoiries qui ont eu lieu le 15 octobre par rapport à l'affaire de Maître Juan Branco, où il y a eu énormément de retours et de témoignages. Merci à tous et à toutes. Cela dit, naturellement, il y a d'autres sujets, hein, et ces sujets-là, c'est vous, ce sont les vôtres qui nous intéressent aussi. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, cliquez juste pour ceux qui viennent d'arriver sur la main ouverte avec plusieurs doigts. Juste à côté, vous avez 3 tirets. Vous cliquez dessus pour demander la parole. Vous recevez une invitation, vous cliquez sur une invitation et ensuite on pourra vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Encore une fois, je le répète, je le redis toujours. Nous le redisons toujours, Gorbet et moi. Les causeries au coin du feu, c'est un moment libre, de libre parole. De libre parole. Voilà. Donc, n'ayez aucune crainte. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a que des sujets. Tout simplement. Voilà. Donc, j'attends de voir vos mails, vos demandes de prise de parole. Nous sommes 41 à nouveau. Donc, faites-vous plaisir. Je sais que là, c'est la veille pour certains, du moins pour ceux qui peut-être ont l'occasion de prendre des congés. En tout cas, nous, dans notre coin, c'est ce soir le congé des enfants. Donc peut-être des parents aussi vont être en congé en même temps. C'est peut-être aussi l'occasion d'en profiter. Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai énormément apprécié tout ce qui se passe jusqu'à présent, avec des sujets divers et variés. Je reviens encore une fois sur ce sujet-là. Oui, je crois qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs abeilles, plusieurs membres qui ont intervenu là-dessus. Aujourd'hui, Maître Juan Branco est une icône. Qu'on le dise ou pas, pour moi, c'est une icône pour plusieurs raisons. Donc, certains ont déjà été soulignés. C'est de mémoire l'un des avocats qui aujourd'hui défend bec et ongle tout type de personnes, que ce soit ici en France, en Europe ou à travers le monde, dès qu'il est au courant d'une situation. Voilà. Donc, c'est une icône. C'est une icône. Et cette icône-là, nous avons le devoir, et ça, c'est mon point de vue, le devoir de veiller sur cette icône. Voilà. Et je pense aussi que de nous voir le 15, le mercredi 15, de nous voir aussi nombreux, c'est quelqu'un qui a été énormément touché par notre présence, par notre bienveillance aussi. Et vous l'avez tous constaté, je pense, du moins ceux qui étaient là ou ceux qui ont regardé, puisqu'il y avait une rediffusion en direct, du moins à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, les téléphones étaient interdits. Nous avons tous vécu cette sorte d'émotion qui l'a traversé. Et voilà, donc merci encore, en tout cas, de mon point de vue, merci beaucoup pour ça. Il n'y a toujours pas eu y a toujours pas de main levée, donc ça veut dire qu'on peut clôturer les causeries au coin du feu de ce soir, il est 20h39. Dites-moi, sinon, manifestez-vous, cliquez pour qu'on puisse savoir que vous avez d'autres sujets à partager, même si c'est le même sujet aussi, hein, cela dit. Si c'est le même sujet sur lequel d'autres témoignages puissent être, enfin, d'autres témoignages sont les bienvenus sur le même sujet ou sur d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas que celui-là. Les sujets, encore une fois, c'est vous qui les apportez. Nous sommes là juste pour faciliter, pour animer et surtout pour vous écouter. Voilà. Bien. Il est 20h39, je le redis. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Parce que
ici, encore une fois, c'est bien d'être participant, c'est aussi bien de pouvoir intervenir, puisque, j'ai envie de dire, ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont intervenir. J'ai Jofiel R qui va intervenir d'ici quelques secondes, de temps que Gorbet valide la demande, et nous pourrons l'écouter naturellement. Alors, y aurait-il un problème technique au niveau de Jofiel? Non. Bienvenue Jofiel, c'est la deuxième fois qu'on t'écoute sur 2 ou 3 causeries et j'en suis plutôt ravi. On t'écoute. Oui, bonjour, enfin plutôt bonsoir. En fait, j'ai levé la main parce que je voulais pas que les causeries s'arrêtent, que j'aime bien écouter et voilà et moi j'ai participé aussi, je suis montée, sur enfin sur, la mobilisation pour Juan Branco. J'étais très contente de pouvoir, participer, de donner des discours, voilà, porter la parole surtout de ceux qui n'ont pas pu venir et je trouve que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre plus en fait. J'aurais bien aimé entendre plein d'autres discours et des trucs comme ça. Je trouve ça fort et j'ai apprécié aussi les moments dans le tribunal, tout ça. Bon, après, j'ai été un peu déçue de ne pas pouvoir. En fait, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un petit pot de fin. En fait, parce que bah, c'est une aventure qu'on vit ensemble et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Jofiel, merci beaucoup. Oui, c'est une aventure que nous vivons ensemble. C'est pourquoi vraiment les notions de respect, de bienveillance et de constructif me semblent essentielles, nous semblent essentielles. Voilà. Merci beaucoup Jofiel. Non, les causeries, c'est jusqu'à 21h30. J'essaie un peu de stimuler un peu tout le monde pour qu'on puisse prendre la parole. Tout simplement. En tout cas, toujours un plaisir de t'entendre, de t'écouter, prendre la parole. Bien, je vois aussi que dans les chats, il y a pas mal d'interrogations aussi. Donc, bon, je ne vais pas réagir là-dessus puisque l'idée quand même, c'est de pouvoir s'exprimer ici. Donc, n'hésitez pas, vous qui chattez, à venir porter vos sujets ici de manière verbale, je veux dire ça comme ça, et que tout le monde puisse vous écouter parce que ce n'est pas tout le monde qui regarde les chats non plus. Cela étant. Voilà. Bien. Il y a eu encore une fois des échanges toujours constructifs, toujours essentiels. Et encore une fois, moi, merci beaucoup Galaxy Love d'avoir pris la parole en tout premier lieu et d'avoir donné ton sujet. Et voilà, nous sommes là pour ça aussi. C'est vraiment ça la raison d'être des causeries au coin du feu. Bien. Toujours pas de demande de sujet sur les 37 personnes présentes. On a atteint le pic de 40 tout à l'heure. Il n'y a pas de sujet d'échange. Vous êtes tous là pour écouter? Ah, mais quand même. Kerken, excuse-moi, mais je ne lis pas le reste pour ça je dis Kerken. On t'écoute, Kerken. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, bienvenue. 5 sur 5, bah, c'est parfait. Moi je suis autour du 75 et je vis dans le 9-3. Moi je suis d'accord avec Joseph, référence 45 là. Effectivement, je trouve qu'un petit pot de fin aurait été pas mal. Il y avait pas mal de personnes effectivement dans l'audience, mais il n'y en avait pas tant que ça à l'extérieur. Les quelques stands qui étaient proposés, en fait, c'était pour moi, je trouvais que c'était insuffisant. C'est-à-dire que malgré qu'il y avait de nombreuses personnes effectivement dans la salle, on n'est pas tant que ça. Et la présence de médias alternatifs tels, il y en avait deux importants, on va dire, puis quelques médias autres, mais il y a quand même beaucoup d'autres médias alternatifs qui ne se prononcent pas du tout par rapport à Juan Branco.
il va falloir qu'ils prennent qu'ils donnent leur avis, quoi, en fait, hein. Il va falloir qu'ils se prononcent. Je ne dis pas lesquels, mais j'en pense à certains qui sont situés en Bretagne ou d'autres qui sont situés à Paris, qui sont quand même des médias alternatifs assez importants, mais qui ne se prononcent pas du tout. Donc, moi, j'aimerais bien les entendre et savoir un peu leur position. Je trouve que leur silence est effectivement, je ne sais plus le mot que prononçait Branco à la sortie du tribunal, mais voilà, c'est quand même bien étrange leur silence et leur non-présence. Voilà, c'est tout. Merci, Kerken, pour ton intervention et témoignage. Alors, il faut que je parte avec le petit truc rouge, là. Pardon? Comment je fais pour partir de là? Alors, c'est très simple, il faut juste cliquer sur l'espèce de livre ouvert avec une flèche, entouré de rouge. Ah, c'est rouge, ok, Oui, c'est bon. tout à fait. Merci encore pour ton intervention. Cathy, nous t'écoutons. Bienvenue. Cathy, je crois que tu es en train de parler toute seule. Il faut que tu actives le micro. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est peut-être mieux. Bienvenue. Bonsoir. Alors moi, si je voulais dire un mot, c'était déjà pour remercier toutes les abeilles qui ont pu faire le déplacement. Pour nous autres, qui n'avons pas pu le faire. Voilà. Donc, c'est pas qu'on ne pouvait pas, c'est vraiment qu'on ne pouvait pas. Et donc, on est très heureux qu'il y ait des personnes qui ont pu se déplacer et qui ont pu nous représenter, qui ont pu un peu voilà, montrer non seulement à Juan Branco, mais en plus à ses avocats, aux magistrats, aux policiers présents, au CRS, que on était là et qu'on existait. Maintenant, j'avais j'ai entendu une ou deux personnes se plaindre par rapport, enfin se plaindre, c'est un grand mot, comment dire, faire une petite remarque par rapport au fait qu'il n'y avait pas suffisamment de temps. C'est nous le mouvement. C'est à nous de nous organiser en fait. C'est à nous de discuter et c'est à nous d'organiser ce genre de choses parce que en fait le mouvement c'est pas les autres, le mouvement c'est nous. Alors on est tout nouveau, on est tout neuf et tout. Moi je dis ça, je sais pas le faire non plus, hein. Mais voilà, quand on a des événements, il faut qu'on sache, il faut qu'on apprenne à faire et qu'on apprenne à recevoir. Voilà. C'est pas à nous d'attendre que les autres nous reçoivent, mais c'est à nous de recevoir les autres. C'est à nous de pouvoir nous présenter. C'est à nous de pouvoir, voilà, c'est à nous de tenir les stands, de voir les passants, de dire on est là pour ça, rejoignez-nous, etc. Enfin, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si d'autres personnes pensent la même et ils pourront s'exprimer et s'ils ont des idées, les partager. Mais voilà, moi je pense que, il y a un moment où il faut qu'on prenne conscience qu'en fait le mouvement c'est nous. J'avais autre chose à dire également et ah oui! On a eu pas mal, enfin on a eu des petits morceaux là de ce qui s'est passé. On a un peu suivi sur Insta, sur X. Hem, voilà, on a eu deux trois témoignages de personnes, mais sont restées assez évasives. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont assisté à l'audience et qui peuvent, voilà, apporter un petit peu de témoignage. Moi, voilà, j'ai entendu deux trois enfin, j'ai lu deux trois phrases choc quand même et s'ils peuvent nous parler un peu, également de l'ambiance qui régnait, comment ils ont senti l'ambiance du côté, de la défense, du côté de l'attaque, du côté des magistrats. Est-ce que, c'était, parce que ouais, on a vu qu'il y avait la police et cetera, qu'on essayait de cacher un petit peu cet événement. Mais voilà, de savoir, si, on sentait que de l'autre côté c'était pas à l'aise ou si c'était parfaitement assumé, cette prise de position, face à l'enveloppe noire en fait, hein. Voilà, je vous remercie. Nous te remercions aussi, Cathy, pour ce témoignage et ton intervention. Merci beaucoup à toi.
Chris, nous t'écoutons. Chris, il faut que tu actives ton micro. Oui, Voilà. bonsoir à tous. Voilà, Bonsoir, ouais, j'ai Chris. tout le temps de jongler entre les différents écrans. J'ai perdu un peu l'habitude. Bon, mais bonsoir à tous. Donc, j'ai fait le déplacement pour aller à Paris mercredi. Je viens d'entendre les demandes. Je vais essayer de restituer ce que moi j'ai vécu et ressenti sur place. Bon, dès le matin, il y a eu cette provocation, je pense que vous êtes tous au courant, de limiter la présence à l'audience publique en contraignant d'aller dans une petite salle où à peine l'équipe des avocats qui accompagnaient Juan Branco pouvait rentrer. Donc ils ont refusé. Il y a eu ils étaient très très déterminés à faire que tous les gens venus puissent rentrer. Donc ça s'est passé comme ça finalement. Donc il y a eu interdiction, pour bien marquer le ton, de filmer à l'intérieur. Visiblement, certains ont pu le faire quand même, d'enregistrer, de prendre des photos. Voilà, donc c'était pour bien dire que nous étions juste tolérés. À l'intérieur de la salle, selon le déroulement, il y a eu des réactions des gens présents, qui ont à chaque fois été invités à respecter le fait qu'il n'y ait aucun son, aucune manifestation de sourire, d'approbation, de rien. Enfin, aucune participation, en fait, juste d'être là pour voir. Donc, bien sûr, ça n'a pas pu toujours être le cas, mais ça a toujours été rappelé à l'ordre. Ça, c'est pour l'ambiance générale. Donc, beaucoup de présence policière dès le matin et jusqu'à la fin, jusque dans le hall et dans les couloirs, comme vous avez pu voir. Même, semble-t-il, et moi, il me semble les avoir aperçus aussi, quelques policiers en civil qui sont carrément rentrés dans la salle d'audience. Voilà, donc ça, c'était pour le cas, pour l'ambiance extérieure. Les gens, beaucoup de gens sont rentrés, il y en a qui sont restés dehors par choix et par, comment dire, bénévolat, hein, pour faire exister la chose à l'extérieur, que ce soit sous la forme de stand et tout. Pour répondre aux questions, les stands, quelque part, c'est déjà un peu nous, pour ce qui vient d'être dit, dans le sens où c'est que des causes soient défendues, qui sont défendues par Juan ou des choses qui sont dans la mouvance. Donc, quelque part, c'est déjà des bouts de ce que nous voulons faire. Donc, de ce côté-là, bien sûr, ça aurait pu être plus grand, plus expressif, mais c'était déjà beaucoup. Voilà. De pouvoir le faire, surtout que ces gens-là auraient pu assister à l'audience et s'en sont privés. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Pour l'audience, ce que j'ai... tous les combats que Juan a menés ces dernières années, que ce soit en Afrique, au Sénégal, je sais pas, moi je travaillais jusqu'à 9h, pas jusqu'à 9h ce soir, excusez-moi, mais j'ai pris en cours, donc peut-être ça a déjà été dit, je suis désolé si c'est le cas. Mais en gros, tous les combats que Juan a menés ces dernières années, que ce soit le Sénégal, au Bénin où ça s'était un peu moins su, il y avait l'ambiance de la France-Afrique, il y avait l'ambiance des mouvements panafricanistes, il y avait tout ça a été très très présent dans la salle et actualisé. Juan a ouvert, c'est un des rares, ils sont quelques-uns mais très peu, à avoir une action, c'est comme ça que moi je le ressens en tout cas, très englobante de liaison des peuples, au-delà des cultures, des pays, des particularités, et de bien comprendre qu'une cause qui se passe ailleurs, si elle n'est pas encore mûre pour arriver chez nous, elle arrivera après et vice-versa. Donc c'était très très présent dans la salle. Les avocats africains ont été très pertinents, chacun à leur façon. Le béninois a été quelque part, entre guillemets, très extraverti. Ça l'a pas empêché d'avoir des coups, comment dire, des formulations très très incisives aussi, tout en étant baigné en faisant baigner la salle dans une ambiance un peu particulière. Mais ça a été très très constructif. Les avocats sénégalais aussi. Alors je ne sais pas si les gens qui n'étaient pas présents ont eu cette information, je vais la dire. Parmi les 3 avocats sénégalais et même béninois, comoriens, ils ont dû demander un visa pour venir.
Donc certains s'y sont pris largement à l'avance, j'ai entendu, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais 18 mois. Mais par contre, le dernier avocat sur les 3 des Sénégalais, son visa a été refusé. Et pour bien montrer la portée de toute l'action que Juan et la reconnaissance du Sénégal envers lui, il a fallu 10 minutes pour qu'on lui octroie un passeport diplomatique pour venir assister, pour pouvoir passer outre la non-délivrance du visa. Voilà. Donc lui, il est venu de cette façon-là. Donc là, je parle un peu de tout ça. Bon, Juan a été très digne, très très franc, très très sincère. S'est dérobé devant rien, a expliqué les choses que par nos lectures, je pense que nous savons tous. En face, il y avait une manigance. Moi, j'ai senti quand même de l'écoute de la part, pas de l'accusation. L'accusation était dans son rôle quelque part, mais je les voyais flétrir au fur et à mesure. Alors, ils ont dû jouer leur rôle jusqu'au bout, mais moi j'avais le sentiment qu'à chaque fois ils sentaient que ça passerait peut-être pas, en tout cas qu'il n'y avait aucune chance que ça passe avec un tribunal qui ne serait pas manipulé, et je pense qu'ils en prenaient la mesure au fur et à mesure. Ça c'est mon ressenti, ça ne veut pas dire que ça sera le résultat. Et par contre, du côté des avocats et de la personne qui dirigeait, qui était centrale dans cette partie-là, il y avait beaucoup d'écoute et je l'ai vu quand même être plusieurs fois interpellé sur des causes assez profondes, ce qui m'avait laissé un sentiment plutôt positif de l'ensemble des choses qui ont été prononcées au sein de ce tribunal. Voilà. Donc, il y a peut-être d'autres choses, mais pour le moment, c'est ce que je peux dire pour ne pas prendre trop de temps. J'espère que j'ai complété des informations qui auraient été déjà données. Avec des bouts qui manquaient peut-être, et j'amène ma petite pierre à l'édifice. En tout cas, c'était une journée super. Juan a pris la peine de serrer la main à tous les gens qui rentraient à l'audience le matin. Une à une, il était à l'entrée et voilà, il remerciait les gens d'être venus et c'était pas fin. Eh bien, Chris, merci pour ce témoignage, ce retour très, je dirais par moments très précis, par d'autres très général. Mais en tout cas, je peux dire que moi qui ai assisté, peut-être pas jusqu'au bout, parce que j'ai dû partir, tu viens de donner vraiment de bout en bout tout ce qui a pu se passer pendant cette audience. Je pense que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront aussi réagir, d'autres qui ont déjà réagi avant toi et d'autres qui pourront réagir après toi tout à l'heure. Nous sommes là aussi pour ça, pour partager sur tout ça, que ce soit ce sujet-là spécifique de l'audience de Maître Juan Branco ou d'autres sujets dont quelqu'un a apporté tout à l'heure. Nous sommes là pour pouvoir parler de l'ensemble de nos sujets qui nous préoccupent. Donc, merci beaucoup, Chris. Juste, je voulais Oui. Excusez-moi, juste avant de partir. Ben voilà, je les appelais du coup parce que j'avais peur de. Enfin, j'avais pas peur, mais j'ai pas pu dire. Ben, on verra si ça revient, je relèverai la main si c'est possible, et ben, j'aurai l'occasion. Et sinon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire de principal. Voilà. En tout cas, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, comme je devais reprendre le train, j'ai assisté de 9h du matin jusqu'à la première coupure et j'ai assisté l'après-midi jusqu'à la seconde coupure qu'il y a eu où ils nous ont laissé un quart d'heure. Et après, j'ai dû marcher et rejoindre la gare pour pouvoir rentrer et venir travailler le lendemain. Voilà, donc il y a une partie que j'ai loupée. Très bien, merci encore à toi pour ton témoignage. Merci à vous. Merci. N'hésite pas à revenir si tu as besoin de reprendre la parole. Comme d'habitude, tu cliques et puis tu reçois un lien, bref, comme tout à l'heure. Merci Chris, encore une fois. Écoutez, oui, il est 20h59, donc 21h quasi. Nous sommes 42 participants. C'est le moment de demander la parole, demander à ce que vous aussi, comme Chris ou comme d'autres avant Chris, de donner vos ressentis, que ce soit sur l'audience vécue par nous tous, dont le principal intéressé est Maître Juan Branco, ou d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Je vois qu'il y a une mec qui a été levée, le temps qu'elle arrive. Ah, c'est Laurette qui nous revient. Oui, Laurette, nous t'écoutons.
faut juste activer le micro, Laurette. Pardon. C'est pas grave. On Technicienne, t'écoute. oui. Non, je voulais remercier Chris pour son intervention qui était très complète et j'avais envie de rajouter 2-3 choses parce que j'ai eu la chance aussi d'être là et de pouvoir participer à cette journée. Et effectivement, j'étais partagée entre rester dehors et rencontrer ceux qui sont restés dehors et rentrer. Et puis je me suis laissée tenter et je suis rentrée. Et il y a 2-3 choses que je voulais ajouter. On a ressenti dès le départ que on a été parqués avec il y avait énormément de policiers. Dès le début, ils ont mis des grilles pour bien délimiter l'espace où on était, nous faire sentir qu'on était sous surveillance. Il y a eu ce moment un peu tendu où il y a eu cette découverte qu'ils avaient prévu de les parquer dans un placard à balai et qu'ils ont dit qu'ils s'opposaient fermement. Donc ça a pris du temps et qu'après on a pu tous rentrer. Et alors à la fois c'est vrai que le bâtonnier était extrême, donc le président, celui qui menait les débats, je dirais d'une certaine manière, donc le bâtonnier était plutôt ouvert et à l'écoute. Et en même temps, moi j'ai eu le sentiment, et en discutant avec d'autres personnes aussi, je crois après, qu'ils ont vraiment essayé de faire quelque chose à huis clos pour faire un peu ce qu'ils voulaient quand même. Alors je sais pas, je ne parle pas du bâtonnier, mais de l'ensemble et de l'accusation aussi, parce qu'il y avait deux avocates qui étaient à l'accusation, qui étaient très véhémentes, dont une des deux vraiment, même avec beaucoup moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très brutal et presque haineux. Et d'ailleurs, ça a été relevé par un des avocats qui a dit à un moment donné que on parlait de respect et de confraternité et de toutes sortes de choses comme ça, mais que c'est pas du tout ce qu'il avait vu au moment où ont été développées par l'accusation, entre guillemets, les fautes soi-disant commises par Juan. Et donc ça, c'était un moment important. Une chose aussi que j'ai trouvée, qui était très belle, c'est qu'on, je veux dire, le public, tous ceux qui étaient là, qui n'étaient pas vraiment un public, qui étaient plutôt là pour le soutien, on était extrêmement attentifs et très soudés. Et il y avait quelque chose de très fort entre tout le monde. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, il y a eu des remarques ou des choses. Par exemple, cette avocate qui était donc un petit peu brutale, à un moment donné aussi a été extrêmement grossière par rapport aux avocats qui n'étaient pas français, en disant qu'elle ne savait pas comment était la déontologie dans d'autres pays, et ça a grogné parce que c'était vraiment choquant, quoi. Donc on sentait que tout le monde qui était là dans la salle était vraiment derrière les avocats, derrière Juan. Et on a beaucoup parlé de tous les avocats africains qui étaient absolument formidables, qui ont fait des plaidoiries magnifiques. Mais il y avait aussi des Français, un Nîmois, il y avait une femme, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais je crois que son prénom était Christine, la première qui a intervenu et qui a été extrêmement précise. Et vraiment, c'était très intéressant de l'écouter parce qu'elle a vraiment recadré après ce qui avait été exposé des soi-disant méfaits. Donc, elle a recadré tout. C'était vraiment formidable. Et après, chacun a plaidé. Et il y avait aussi un Nîmois qui, je crois, représentait la Ligue des droits de l'homme, qui a été formidable. Enfin, vraiment, chaque plaidoirie, c'était intéressant parce que c'était comme une mosaïque de personnes qui amenaient chacun sa touche. Et il y a eu aussi les questions, et ça, c'était très intéressant parce que les avocats avaient le droit de poser des questions à Juan. Et moi, j'avais vraiment le sentiment qu'ils avaient vraiment réfléchi à ça avant, de manière à ce que Juan puisse dire des choses et poser certaines choses qu'il avait envie de dire et qu'il pouvait dire à travers les questions que lui posaient les avocats qu'il soutenait. Et c'était vraiment passionnant. Moi, je n'ai pas tellement l'habitude d'assister à ce genre de choses et j'ai trouvé ça, en dehors du fait qu'on était là pour le soutenir, il y avait aussi quelque chose vraiment je sais pas, ce déploiement d'intelligence, de réflexion, et je veux dire, je sais pas comment dire ça, tous ces avocats qui parlaient magnifiquement, avec beaucoup de richesse, de vocabulaire et tout ça, c'était vraiment très émouvant, très enrichissant et aussi plein d'espoir. Voilà. Plein d'espoir. C'est vraiment ça, pour moi, si je pouvais conclure sur tout ça, et effectivement, plein d'espoir. Merci Laurette pour ton témoignage, ton intervention complétée.
Voilà, c'est encore plus parlant. Vous voyez, c'est ça l'objet du moins la raison d'être des causeries. Chacun peut s'exprimer comme il le sent, comme il entend, et sans restriction aucune. Donc, on continue de vous écouter naturellement avec une main qui vient de se lever. Ah, c'est Meb qui nous revient. Meb, nous t'écoutons. Merci encore, Laurette. N'hésite pas à reprendre la parole. Oui, Meb. Oui, désolé. Je voulais juste faire une précision parce que je pense qu'il ne faut pas mêler les choses. Vous n'étiez pas dans un tribunal, vous étiez à la maison des avocats et la procédure n'est pas judiciaire, elle est disciplinaire. Ce qui change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est sur requête du procureur général, mais ce sont des avocats qui jugent un autre avocat. Qui jugent, oui, qui décident s'il a commis une faute disciplinaire ou pas. La partie judiciaire va venir maintenant, dès lors qu'il va être condamné, si une décision de condamnation est prise, on va passer devant effectivement les autorités judiciaires. Mais jusqu'à présent, c'est du corporatif, c'est-à-dire c'est le Conseil de l'ordre qui statue. Et il statue effectivement dans un débat contradictoire, donc forcément en face, il y a des gens qui sont là pour accuser, et ils sont là pour accuser à fond, et en face, il y a des gens qui sont là pour défendre, et ils sont là pour défendre à fond. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Merci. Merci même pour la précision. Il y a Laurette qui est là à nouveau. Peut-être qu'elle veut intervenir à nouveau ou alors elle a juste oublié de cliquer sur l'espèce de livre avec une flèche. Pour autant, il y a Chris qui est revenu, me semble-t-il. Chris, nous t'écoutons. Oui, c'est vrai. Oui, c'était un tribunal une audience disciplinaire, tout à fait. Mais par contre, il ne faut pas oublier que cette fois-ci, il a été demandé, la personne qui dirigeait au milieu, justement, de pouvoir venir arbitrer le truc des avocats. Sinon, on aurait été certainement dans un huis clos. Et cette personne, autant dans la sévérité vis-à-vis des réactions du public dont j'ai parlé auparavant, autant dans la façon dont moi j'ai ressenti qu'il menait la chose, avait pas forcément envie d'être, je mets des guillemets, trimballé par l'ambiance de l'entre-soi d'avocat. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai perçu. Je remercie Laurette aussi de ses compléments. Il y a eu quelques moments, elle parlait de cette avocate qui était très virulente, là, dans l'accusation. Voilà. Et il y a eu un moment où Juan l'a, en 2 phrases, remise tout à fait à sa place. Pour donner un petit exemple, il y avait un document qui était produit d'une seule façon pour Juan, qui devait qui devait passer en fait par les mains forcément des gens qui sont allés au Finistère pour arriver plus loin. Et en fait, ils ont décidé de faire la partie d'introduction en une fois, comme si c'était une partie séparée, alors que c'est un tout. Et cette dame-là essayait de pinailler sur le fait qu'il y avait une signature à la fin de la première page. Et elle essayait de dire que en fait, ça justifiait le fait de montrer que la lettre était agressive, etc., et que le reste arrivait derrière et que ça pouvait avoir du poids, ce qui n'est pas le cas. Et elle a essayé de moucher Juan là-dessus, et Juan a juste eu à dire qu'en fait, les pages étaient numérotées. 1, 2, 2, il y avait la signature, donc sur la page intermédiaire, comme on signe un courrier, et 3 derrière, donc ça voulait dire que l'ensemble du document était bien totalement lié comme étant un seul document à transmettre. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Il y a eu l'histoire aussi des enveloppes. On résume à l'enveloppe, mais il n'y avait pas que ça, bien sûr. Hein. Donc moi, je ne vais pas dire ça m'irrite. Ayant assisté à l'audience, avant l'audience, ça aurait été autre chose. Les griefs qu'on lui reproche ne sont pas que l'enveloppe. Donc réduire à ça, quelque part aussi, c'est laisser quelque chose de côté. Mais même sur ce qui est laissé de côté, en fait, il n'y a rien de vraiment solide. Ça a été démonté de 10 000 façons brillantes et surtout avec sincérité et honnêteté. Par exemple, on reprochait à à Juan, on a reproché à Juan sur un courrier à une dame de ne pas avoir mis les formules normalement requises quand on s'adresse voilà, dans ce cadre-là. Et Juan, avec une très grande sincérité, a dit, vu la manigance qu'il y avait eu, la manipulation, la faute même,
Je n'avais pas envie, je n'aime pas l'hypocrisie et je n'avais aucune envie et je serais allé contre moi-même, pour résumer, de marquer une formule de politesse ou une formule qui aurait bien ci et là, alors que je ne la ressentais pas intérieurement. Donc ça, c'était aussi un moment fort. Voilà, j'ai fini pour des petits compléments qui me reviennent, juste pour donner un peu l'ambiance et des détails qui précisent, je l'espère. Merci à vous encore une fois. Merci à toi, Chris. N'hésite pas à revenir. Naturellement, les points de détail sont aussi importants pour ceux qui n'ont pas pu être présents et assister. Donc, ça permet de clarifier encore un peu mieux. Alors, il y a une main qui s'est positionnée le temps que cette main arrive. C'est Shalina qui nous revient. Shalina, nous t'écoutons. Oui, je vous reviens. Parce qu'il me semble, il y avait un petit point qui me semble quand même important, c'est tout au début. La personne qui représentait le bâtonnier, parce que finalement, je ne sais pas si c'était lui le bâtonnier, a émis des doutes sur la possibilité d'avoir des avocats étrangers, que des avocats du Sénégal, du Bénin, puissent plaider en France. Alors, ces avocats ont brillamment souligné les conventions bilatérales entre la France, le Sénégal et le Bénin. Alors, j'ai quand même été étonnée que cette assemblée ne soit pas au courant ou prétende ne pas être au courant de ces accords bilatéraux qui permettent à des avocats de France d'aller plaider au Sénégal et d'avocats du Sénégal de venir plaider en France. Il a fallu qu'on arrête l'audience pour qu'ils puissent se concerter, pour qu'ils reviennent en disant « Ah ben oui, finalement, il y a bien ces conventions qui vous permettent d'intervenir en France. » Donc, c'est quand même un point qui me semble important parce que, quelque part, à nouveau, on a essayé de faire ce qu'il fallait pour ne pas donner accès à la défense complète de Roanne. Voilà, c'est un petit point qui me semblait important de rappeler. Bon, finalement, il n'y avait pas de convention entre les Comores et la France, mais dans leur grande ancienneté, ils ont accepté que l'avocat des Comores puisse intervenir. Bon, on ne l'a pas beaucoup entendu, c'est vrai, mais bon, tout le monde a pu finalement plaider la cause de Roanne de façon brillante et je dirais presque de façon, j'allais dire, insultante par rapport à ces avocats qui, à chaque fois que un des avocats du Sénégal ou du Bénin mentionnait un article de loi, on les voyait tout de suite chercher sur leurs ordinateurs, vérifier, etc. Donc voilà, c'était juste pour ça que je voulais intervenir, pour rappeler qu'on avait quand même tenté de dire que la défense de Roanne n'était pas habilitée à plaider en France. Voilà, merci à vous. Au revoir. Merci Shalina. Ne nous quitte pas, reste avec nous au moins jusqu'à 21h30, si c'est possible naturellement. Vu qu'il n'y a pas de main levée, moi je vais me permettre aussi de mettre ma casquette de participant en rebondissant un peu sur ce que Shalina vient de dire. Effectivement, ça prouve un peu qu'ils ont tout fait pour essayer de déstabiliser Maître Juan Branco. D'abord, ils refusent cette salle où les gens venus soutenir Maître Juan Branco pouvaient s'installer et l'assister. D'abord, il refuse et finalement, il accepte sous l'exigence de Maître Juan Branco et de son entourage. Et ensuite, cette tentative de déstabilisation avec les avocats venus d'Afrique naturellement, alors que normalement, je pense qu'ils étaient au courant qu'il y avait ces avocats qui devaient être là. Donc, bon, il y a eu une sorte de, pardonnez-moi le terme, de cirque qui a un peu testé la détermination de Maître Juan Branco et de son entourage à être non seulement entendu, mais aussi à faire en sorte que ceux qui sont venus le soutenir puissent être présents dans la salle. Voilà ce que je voulais aussi apporter comme complément. Quant au reste, écoutez, j'ai envie de dire que
la procureure a joué son rôle avec une espèce de chouïa d'indécence, entre parenthèses. Ça, ce n'est que mon avis sur certains propos. Quant au bâtonnier ou, entre parenthèses, je dirais bâtonnier, mais en tout cas le président de séance, bon, malheureusement pour lui, soit effectivement c'était du théâtre comment dire, par rapport à ce que j'ai dit au préalable, c'est-à-dire qu'on a essayé de déstabiliser M. Juan Branco en faisant croire que ils ne sont pas au courant de ces conventions qui lient et la France et ces pays d'Afrique où les avocats peuvent de part et d'autre intervenir. Donc, malheureusement pour le président, que d'afficher cette espèce de manque de culture judiciaire, de culture conventionnelle, c'est un peu dommage. Et ça, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Voilà, bon, il y a Fredo qui vient d'arriver. Fredo, on t'écoute. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Il y a Maître Divisio qui avait fait une remarque qui était rigolote, vu que ils étaient en train de pleurer sur l'enveloppe noire. C'était bien d'avoir nos potes sénégalais qui représentent, comment s'appelle, Juan Branco, par rapport à ce phénomène-là. C'est rien, mais c'est une petite goutte qui est importante, quoi. Parce que vu qu'ils sont en train de pleurer sur l'enveloppe noire, c'était une bonne claque à la défense. À vous les studios. Merci, les studios reprennent. Merci, Fredo. Merci pour ton intervention. Il y a Chris qui souhaite reprendre la parole. Nous t'écoutons, Chris. Chris, il faut que tu actives ton micro. Je pense que tu parles tout seul. Voilà, on t'écoute. Voilà, ouais, c'est mieux. Désolé. Oui, c'est mieux. Mais c'est mieux hein, pour nous tous et pour moi aussi. Ouais, je dois me parler tout seul, effectivement. Donc, pour revenir sur les enveloppes, parce que des lectures antérieures à l'audience, en fait, on avait des indications que l'enveloppe était noire et puis dorée à l'intérieur. Et puis voilà, et puis qu'elle avait été photocopiée en noir et blanc pour rajouter de l'agressivité supposée, etc., et pas la montrer dans sa forme classe et puis en plus de sensibilité à la beauté. Donc, mais Juan, dans la conférence, a expliqué, en fait, enfin, dans l'audience, par la conférence, a expliqué qu'en fait, il avait deux types d'enveloppes. Une noire comme ça, qui est dorée à l'intérieur, et une rouge. Et qu'en gros, si je résume, on pourrait dire qu'il y a une pile d'enveloppes rouges et noires qui sont présentées à l'avenant à sa main lorsqu'il envoie des courriers, notamment à des êtres chers ou à des choses très importantes et avec parcimonie. Pour le reste des courriers, il envoie des enveloppes normales. Donc en fait, c'est plein d'attention et c'est un geste de courtoisie en soi-même effectué par Juan et c'est reçu de cette façon-là. Voilà, c'était pour préciser et les enveloppes ont été montrées pendant l'audience parce que Juan a dit qu'il les avait avec lui, il les a montrées. Voilà. Donc nous les avons vus aussi pour ceux qui avaient accès à la visibilité depuis leur place. Voilà, c'est des petits points de précision encore. Merci Chris, ça a son importance. Oui Fredo, on t'écoute. Justement, donc j'appuie Chris parce que j'ai été regarder sur Internet. Tu as 5 enveloppes pour 500 enveloppes blanches. Tu as 5 enveloppes de couleur à peu près. Donc quand tu payes plus cher, souvent quand tu fais, c'est que tu respectes davantage, il me semble, dans le milieu capitaliste. À vous. Pardon, je parlais tout seul. Vous voyez comme quoi ça peut arriver à tout le monde, pas qu'à toi, Chris. Je disais donc, peut-être que tu vas apporter, Chris, quelque chose un complément par rapport à ce que Fredo vient de dire. Oui, je ne suis pas allé voir sur Internet, Juan en a parlé aussi d'ailleurs qu'il les achetait par là, il me semble. Je ne veux pas inventer, mais il me semble avoir entendu ça. Donc je ne suis pas allé voir la démarche qu'il faut faire et s'il y a 500 enveloppes blanches, je ne peux pas préciser sur ce domaine-là. Par contre, c'est sûr qu'il les a montrées et il a bien... moi j'étais surpris parce que jusqu'à maintenant, je me disais,
les enveloppes normales et puis les enveloppes noires et dorées qu'il envoie pour des causes particulières ou à des moments particuliers. Mais non, en fait, il y a aussi des rouges. Ça aurait très bien pu être ce jour-là une rouge qui serait arrivée au bureau. Ce qui est important lié à cette enveloppe, c'est la façon dont elle a été apportée. Il y a eu pendant l'audience toute une explication qu'au palais de justice, je ne connais pas tous les termes liés au service, mais que c'était la croix et la bannière désormais pour pouvoir avoir accès à l'ancienne un peu plus directement aux gens que l'on veut toucher, soit pour leur remettre des courriers et tout. Donc il y a un endroit où ils déposent les courriers. Ce courrier, on a dit qu'il avait été déposé non cacheté. Ça a été remis en cause, voilà, par l'accusation, mais je n'y crois pas beaucoup, puisque voilà, ça a été apporté par l'assistante de Rouen en main propre dans ce service. Et de ce service, en fait, c'est la façon désormais, dans ce lieu, la plus sûre et la plus directe pour pouvoir faire suivre un courrier à quelqu'un. Voilà ce que Rouen a expliqué. Et il y a d'autres gens qui sont intervenus, je pense, il me semble, là j'ai un doute, pour dire la même chose. Mais en tout cas, Rouen a bien précisé que c'était dur. Non, c'est les avocats eux-mêmes qui ont dit que pour toucher des gens, avant, il fallait, on pouvait les toucher très très rapidement. Des fois, il suffisait de passer, l'expression qui avait été employée, c'est la tête par la porte et puis on y avait accès. J'ai quelque chose à vous dire. Et que là, c'était plus comme ça parce qu'il y avait une espèce de scission dans le service où certains se trouvaient au 7e étage, les autres en bas, etc. Et que la proximité était extrêmement réduite. Donc, les actions de proximité le devenaient tout autant. Et ce qui impliquait que pour transmettre un courrier, ça devenait presque impossible autrement que de cette façon-là. Donc, Rouen avait envoyé son assistante remettre à ce service l'enveloppe non cachetée directement à l'adresse de la personne. Voilà. Merci, Chris. Meb, on t'écoute. Chris, tu peux couper ton micro. Merci. Oui, Meb. Bon, je vais faire le procédurier, bien que je ne sois pas juriste, mais Chalina, c'est extrêmement important ce qui a été fait par la juridiction lorsqu'on a soulevé effectivement le fait que les avocats étrangers ne pouvaient pas, ce qui est logique, ne pouvaient pas plaider. Il fallait absolument vérifier qu'ils étaient légitimes à plaider devant. Sinon, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ce qui se produit tout le temps quand vous avez un procès, vous allez au pénal, il y a eu des aveux ou que sais-je. Immédiatement, on essaie de vérifier si celui qui a pris les aveux avait la légitimité pour les prendre. Sinon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça arrive en appel ou ça arrive en cassation, et puis on annule tout. On dit non, les avocats n'avaient pas le droit de plaider, donc retour à la case départ avec des mois et des mois de procédure et de paiement. Donc au départ d'un procès, je trouve tout à fait normal que tout le monde soulève des problèmes de forme, même si ça paraît aberrant et absurde. Et dans les tribunaux en France et ailleurs, il y a des choses qui sont avancées, qui sont totalement farfelues. Et la juridiction, elle va fouiller dans ses petits papiers parce qu'il y a tellement de conventions entre la France et puis le reste du monde, s'agissant des plaidoiries et de plein de choses, va vérifier et puis statue. Soit ils peuvent pas. Mais au moins, on a soulevé le problème et on ne le retrouve pas en appel ou après, mais on va le retrouver en appel, c'est quasiment sûr. On ne le retrouve pas après pour annuler une procédure. Imaginez, procédure au pénal où vous avez gagné tout, on arrive au bout et on vous dit « Ah non, 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 depuis le départ, ça n'était pas possible, donc retour à la case départ ». Je pense que c'est extrêmement important de noter ça parce que c'est aussi une sécurité, une garantie pour tous les justiciables. Merci. Merci beaucoup, Meb, pour ton intervention. Je disais peut-être que Chris veut réagir avant que Fredo intervienne. Chris, on t'écoute. Je ne peux pas monopoliser. Moi, j'ai pas été... Bon, c'était dans une ambiance déjà de la salle refusée, puis qu'il a fallu batailler. Donc, c'est sûr qu'on était émotionnellement un peu déjà sur ce que nous savons. C'est qu'il risque d'avoir manipulation et de tout. Voilà. Donc, mais par contre, moi, ça ne m'a pas plus dérangé que ça, surtout que les avocats africains, ça leur a permis
d'avoir des arguments et de faire valoir des choses sur la bilatéralité de la justice, sur le caractère universel de la justice, sur les conventions, ça nous a fait rentrer directement dans le lien France-Afrique, colonie ou post-colonie, les liens qui existent encore, bon gré mal gré, je pourrais dire presque, selon comment on se positionne, et qu'il y a des choses qui font partie de l'existant. Donc ils ont bien rebondi là-dessus à leur façon. Tout en apportant la preuve et les dates même. Le premier qui a apporté la date la plus sûre, c'était l'avocat sénégalais. Je crois que la convention, elle date de 1974, si j'ai bien entendu. Et pour le Bénin, c'est un peu plus récent, je crois que c'était 1985, mais là j'ai un doute. Et qu'effectivement, donc, ils ont pu démontrer, mais ça leur a aussi permis d'être directement dans leurs réponses très très incisifs et attaquants. Et de créer déjà un climat pour se faire accepter à égalité et qui s'est prononcé et accentué au fur et à mesure de la journée. Et donc moi, c'est ce que j'ai ressenti. Merci Chris, merci à nouveau. Fredo, on t'écoute. Oui, donc il y a... Après, je pense que c'est un conseil de discipline, que c'est pas un procès. Que ça ressemble à un procès, mais que c'est pas vraiment un procès. C'est plus un conseil de discipline. Vous pouvez me dire comment je me plante? Non, Non, on confirme que c'est un juste. conseil de discipline, Fredo. C'est C'est un juste. conseil de discipline. Je crois que ça a été dit et répété. Voilà, donc c'est un conseil de discipline. C'est peut-être ce que tu voulais dire, Meub? Oui, c'est ça, c'est un conseil de discipline, mais évidemment, il y a des règles de procédure et ça fonctionne un peu comme un procès judiciaire, mais c'est un conseil de discipline. Tout à fait. Merci pour la précision, Meub. Alors, je vous rappelle que nos causeries au coin du feu de ce soir commencent à tendre vers la fin. Il est 21h26, donc il nous reste encore 4 minutes pour prendre un ou deux sujets, grand maximum. Naturellement, c'est avec plaisir. Et je tiens aussi à dire à nouveau, à dire tous mes remerciements par rapport à toutes ces interventions, tous ces éclairages, toutes ces précisions, parce que ça permet encore une fois à ceux qui n'ont pas pu être présents de comprendre ce qui a pu se passer. Et vraiment, les interventions sont riches et variées avec des retours aussi précis que possible. Donc, merci vraiment à tous vous, les intervenants, qui avez permis de faire vivre ces causeries au coin du feu de ce soir. Encore une fois, je le dis, venez avec les sujets, peu importe le sujet que c'est. Il n'y a pas de sujet tabou, c'est libre. Mais alors, la seule exigence encore, on le souligne à chaque fois, parce qu'on est vraiment, c'est important de le faire, ne serait-ce que pour la sérénité. Quelqu'un parlait de mosaïque tout à l'heure. Oui, ici aussi, c'est de la mosaïque du sujet. Au niveau du mouvement, c'est aussi la mosaïque d'apport de tout un chacun. Et c'est ça qui fait la force et la richesse de quelque chose. Donc, pour que ça se fasse, il faut que ce soit dans le respect, la bienveillance et le constructif. Et ces trois mots-là, j'y tiens. Je suis exigeant avec Corbier là-dessus. En tout cas, concernant les causeries au coin du feu, naturellement, il faut que ça se fasse ainsi. Voilà. Donc, il est 28, dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que quelqu'un souhaite partager ou alors, naturellement, à mener ou proposer un complément par rapport à tout ce qui a été dit? Meub, Chris, puisque vous êtes toujours dans l'espace d'intervenants, est-ce que vous voulez apporter quelque chose? Oui, Meub. Juste un complément. C'est effectivement un conseil disciplinaire, mais sur requête du procureur général. C'est-à-dire que le juge qui a reçu cette lettre a pris peur, a vu son chef de juridiction qui, lui, a envoyé une note au procureur général et qui a saisi le conseil de discipline. C'est pas quelqu'un d'ordinaire, etc. C'est le procureur général, effectivement. Mais comme il ne peut pas faire autrement que de saisir ce conseil, évidemment, il veut finir cette procédure-là et ensuite passer en appel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour ce complément, Meub. Chris, tu veux peut-être un dernier complément avant qu'on ne clôture? Il est 21h29. Non, j'en aurais, mais en fait, là, comme je disais, je rentre du travail.
j'ai des choses comme ça qui me passent, peut-être dans une autre causerie si on y revient ou j'aurai l'occasion, parce que j'aimerais bien me faire un topo récapitulatif de l'ensemble, parce qu'il y a des choses qui traversent, mais là, ça serait prendre votre temps inutilement. Donc voilà. Oui, moi, par exemple, je vois la question de Kerguelen, ça m'est arrivé de contacter, par exemple, moi je vais les citer, Aude Lancelin, que je ne connais pas directement, mais de leur demander pourquoi ils n'étaient pas là, déjà la première fois. L'absence de présence, hier j'étais sur un live, je leur ai dit, en gros, vous étiez où le 15 avec respect, hein, bien sûr, mais quand même de les mettre face à leur silence et à leur manque d'intérêt pour ces causes. Donc voilà, je pense qu'il faut les interpeller. Il y a des gens qui ont reçu Juan, comme Alexis Poulain. Je pense que lui, il fait ses émissions un peu itinérantes et tout. Moi, j'essaye de communiquer et de leur dire, ils savent pour certains ce qui se passe. Certains ont un intérêt, mais peut-être pas la possibilité. J'ai été surpris d'ailleurs sur l'appel de la vidéo du lundi, il me semble, que certains médias ne se soient pas manifestés alors qu'il était question de médias certifiés, enfin, qui avaient des cartes de presse et tout, que Juan avait invité à faire une demande pour la conférence en fait qui expliquait ce qui allait venir, y compris le mercredi. Donc voilà, je les trouve bien frileux par moment, ils doivent avoir leurs raisons valables ou non, mais je pense qu'il faut aller les chercher et puis aussi faire vivre nos propres médias tels qu'on le fait ici. Merci beaucoup, Chris. Merci pour ton intervention à nouveau. Pour répondre rapidement à la question j'espère que je ne vais pas achever son nom, de Kergen Kalan. Écoute, je n'ai pas de réponse précise sur la non-présence de ces médias alternatifs. Je peux juste te dire que chacun est responsable en son âme et conscient de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, notamment avec les médias. Donc, il y a des médias qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas là. On ne peut pas imposer à un quelconque média de sa présence ou sa non-présence. C'est chacun qui, selon sa conscience, estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notamment avec ce qui se passe avec Maître Juan Branco. Et donc, il faut être présent et il faut agir. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que je peux, en tout cas moi, à mon nom personnel, te répondre là-dessus. Écoutez, merci à vous les 21h32, merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, surtout un excellent week-end, peut-être des vacances aussi si certains en prennent. Et je vous dis à vendredi de 20h à 21h30. À ciao.